Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. À travers cette vidéo, je voudrais parler de certains symboles qui étaient des symboles chrétiens qui ont été récupérés et dévoyés par les satanistes, par le satanisme, par les lucifériens. D'abord, le triangle dans lequel on voit un œil. D'ailleurs, quand vous allez en Europe, que vous regardez le fronton de certaines cathédrales, ce symbole y figure encore. Mais aujourd'hui, ce symbole est devenu le symbole de la franc-maçonnerie. Or, d'où vient ce symbole? Ce symbole vient de l'idée qui dit que Dieu voit tout. Parce que dans le catéchisme, par exemple, de l'Église catholique, on dit quoi? Dieu sait tout, Dieu peut tout, Dieu voit tout. Alors, ce Dieu qui voit tout, il est représenté à travers ce triangle avec l'œil, un œil à l'intérieur. Mais aujourd'hui, ce symbole a été récupéré par la franc-maçonnerie. Vous ne pourrez pas le représenter sans qu'on dise que sans doute vous êtes un franc-maçon, alors qu'à l'origine, c'est un symbole chrétien. Vous voyez? C'est un symbole chrétien qui a été ainsi dévoyé par les lucifériens, les satanistes. Même vous avez certaines icônes où le Père Céleste est représenté avec un triangle au sommet de la tête. Vous voyez? Un triangle au sommet de la tête du Père Céleste. Mais ce symbole du triangle a été récupéré par les satanistes, par les lucifériens, par la franc-maçonnerie. Il faut que les chrétiens soient informés de ces choses-là. Deuxième chose, deuxième symbole récupéré par les satanistes et les lucifériens, les francs-maçons, c'est la croix de Saint-Pierre. La croix de Saint-Pierre est une croix dans laquelle nous avons le côté vertical, mais le côté horizontal est mis très bas. C'est mis très bas. Donc ça apparaît comme une sorte d'épée dont la pointe est orientée vers le haut. C'est la croix de Saint-Pierre. Mais pourquoi est-ce que la croix de Saint-Pierre est représentée ainsi? Mais parce que quand Pierre est allé à Rome, Pierre, l'apôtre de Jésus, est allé à Rome, et que les chrétiens étaient persécutés, il s'enfuyait. Il a quitté Rome, il fuyait. Et en chemin, il a eu une vision. Il voit le Seigneur Jésus-Christ à travers cette vision, qui porte sa croix et qui marche dans la direction de Rome. Alors il dit, mais Seigneur, où vas-tu? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, je vais à Rome pour me faire crucifier de nouveau. Alors, Pierre a compris qu'il fallait qu'il retourne à Rome. Vivre la souffrance que les disciples de Jésus-Christ vivaient à Rome durant ces moments de persécution. C'est ainsi que Pierre est retourné à Rome. Et c'est ainsi qu'il a été crucifié. Le lieu où il a été crucifié, c'est ce lieu-là qui est aujourd'hui la place Saint-Pierre.
ce qu'on appelle la place Saint-Pierre de Rome, au Vatican. C'est là que les grandes cérémonies se tiennent. Mais c'est là que Pierre a été crucifié. Et quand les gens l'ont crucifié, il a plaidé auprès de ce bourreau en disant qu'il n'est pas digne d'être dans la même position que son Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alors les gens ont dit, mais qu'à cela ne tienne. Alors ils ont orienté sa tête vers le bas et ses pieds en haut. Vous voyez? Donc la tête vers le bas, le pied en haut sur la croix. C'est ça qui fait que la croix de Saint-Pierre est une croix dans laquelle le côté horizontal est mis très bas. Mais aujourd'hui, certains temples satanistes qui s'ouvrent, notamment en Amérique du Sud, mais cette croix de Saint-Pierre est utilisée dans ces temples satanistes-là. Voilà encore une récupération, n'est-ce pas, d'un symbole de l'Église, un symbole du christianisme. Troisième récupération d'un symbole, c'est le pentagramme. Le pentagramme, c'est quoi? C'est l'étoile à 5 branches. L'étoile qui a 5 branches. Vous remarquerez que pendant la période de Noël, au-dessus de la crèche, il y a un pentagramme, une étoile à 5 branches. Cette étoile à 5 branches représente l'enfant Jésus. Mais en général, l'étoile à 5 branches, orientée dans le sens normal, c'est-à-dire la tête vers le haut, donc vers le ciel, c'est l'homme dont les pensées sont tournées vers Dieu, vers le ciel, qui est le trône de Dieu. Mais ça aussi, les francs-maçons, les satanistes ont récupéré ce symbole-là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que la tête soit orientée vers le bas. Pas vers le trône de Dieu, mais vers son marchepied, c'est-à-dire vers le sol, vers la terre. C'est ce que ces francs-maçons font. Mais en fait, si on veut voir d'un point de vue symbolique, mais le marchepied de Dieu n'est pas inférieur au trône de Dieu. Puisque le marchepied de Dieu, Dieu y a ses pieds imposés et son trône, il est assis sur son trône. Vous comprenez? Mais eux, ils en font un élément d'involution, c'est-à-dire un élément d'opposition aux pensées de Dieu, à la volonté de Dieu. À partir de ce moment, le pentagramme orienté vers le bas prend une allure sataniste, luciférienne et négative. C'est ce que ces gens-là font. C'est ce que ces gens font. Sinon, dans le principe, mais ça ne devrait pas poser problème. Ça ne devrait pas poser problème. Voyez-vous, il y a l'étoile ou le symbole utilisé notamment dans le judaïsme qu'on appelle l'étoile de David ou sceau de Salomon. C'est une étoile, c'est un symbole dans lequel on voit deux triangles qui s'entrecroisent. Deux triangles qui s'entrecroisent, qui s'interpénètrent. Voilà. Donc un triangle avec la tête orientée vers le haut, un triangle avec le sommet ou la tête orientée vers le bas, et les deux s'interpénètrent. C'est ça qu'on appelle l'étoile de David, ou le sceau de Salomon. Mais quand les francs-maçons font se croiser l'équerre et le compas, mais ça donne en réalité l'étoile de David, le sceau de Salomon. Mais eux, ils utilisent ça à quelle fin? À des fins d'un rituel. Mais
qui n'honorent pas Dieu. C'est ça le problème. Sinon, l'étoile, ou plutôt le triangle avec le sommet, la tête orientée vers le haut, c'est quoi? Ça symbolise aussi le feu. C'est-à-dire le feu divin. Vous remarquerez que la vocation du feu, c'est de monter. Le feu monte toujours. Alors que le triangle avec le sommet orienté vers le bas, ça symbolise quoi? Ça symbolise l'eau. C'est l'eau. Parce que l'eau descend toujours. L'eau divine descend, comme l'eau ordinaire descend quand il pleut. Vous voyez? Là aussi, ces satanistes ont dévoyé ce symbole-là. Ils ont dévoyé ce symbole. Vous voyez? Qui représente et le feu divin et l'eau divine. L'eau vive et le feu divin. Vous voyez? D'ailleurs, à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe? Mais l'Esprit descend. C'est Dieu qui vient vers les hommes. Dieu descend. Alors que le Christ, après sa résurrection, a fait quoi? Il est monté. Vous voyez? Donc, dans la foi chrétienne, la montée du Christ peut être représentée par le triangle avec le sommet en haut. Vous voyez? Et puis, la descente du Saint-Esprit peut être représentée par le triangle qui a la tête pointée vers le sol. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Et il est encore là. Il est au-dedans de chacun de nous qui croyons en Jésus-Christ. Vous voyez? Mais ces symboles sont dévoyés par les satanistes, par les lucifériens qui utilisent toujours le terme de Lucifer alors que Lucifer est devenu un démon. C'est Satan maintenant. Il n'est plus dans la volonté de Dieu, il s'oppose à la volonté de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a ainsi des symboles importants qui étaient des symboles de l'Église qui sont dévoyés par les forces des ténèbres. Donc, je voudrais donc informer ainsi donc les chrétiens sur cela. Quelquefois même anciennement, mais c'est pour ça que vous remarquerez, regardez la croix des chrétiens orthodoxes. Vous avez le côté vertical et puis le côté horizontal est représenté par 3 traits horizontaux. L'un plus petit en haut, un autre plus large en dessous et puis un autre oblique. Donc il représente le Père, le Fils et l'Esprit. L'Esprit Saint. Donc vous voyez souvent, donc les satanistes utilisent ces symboles sacrés et les désacralisent à des fins de rituels satanistes, sataniques. C'est de ça que je voulais parler ce matin. Je ferai prochainement une autre vidéo sur Saint Paul, le grand apôtre. Parce que là aussi, j'ai entendu dire souvent des choses sur Saint Paul qui ne sont pas justes. Je vous remercie. Mon nom spirituel est Jean de l'amour de Jésus. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Merci et bonne journée à tous.